Vous avez le goût d'une croisière? Ben voilà, Voyage Louise Drouin vous offre encore à nouveau plein de beaux choix croisières, particulièrement une croisière qui est très appréciée, une croisière qui touche aux îles grecques, l'île de Malte également. Donc une croisière qui est au départ de Barcelone. Cette croisière-là s'offre sur le Brilliance of the Sea de Royal Caribbean. Le Brilliance of the Sea de Royal Caribbean, c'est une superbe croisière avec un itinéraire de rêve pour visiter les îles grecques, pour voir justement plusieurs beaux endroits de la côte de la Méditerranée. Le programme vous est offert du 8 au 22 septembre, un programme de 15 jours, 13 nuits. Donc avec une arrivée sur Barcelone, c'est toujours une des villes les plus attirantes pour débuter une croisière. On nous amène sur Barcelone et je pense que tout le monde a le goût vraiment de visiter, de découvrir Barcelone et peut-être même à la fin de prolonger. Hein? C'est toujours possible si vous voulez prolonger un petit peu votre croisière de 15 jours pour en faire un programme sur une période un petit peu plus longue et rester quelques jours de plus à Barcelone. Il suffit de demander à nos conseillères un de nos bureaux et vous allez pouvoir avoir l'information pour prolonger. Le voyage sur Barcelone commence justement avec une installation à l'hôtel pour une nuit. On arrive toujours une nuit à l'avance. On n'embarque pas sur la croisière la journée même. Je pense que ça serait toujours quelque chose qu'on ne veut pas faire. On veut toujours se sécuriser, on veut toujours ne pas attendre. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc, justement, de vous mettre en sécurité, de surtout ne pas vivre de stress inutile. L'arrivée sur Barcelone, c'est une installation, souper, donc c'est relax la première journée. Bien sûr qu'on a eu les vols qui nous permet justement un petit peu d'assimiler le décalage horaire tranquillement. Et le lendemain, tour complet de Barcelone, visite guidée de Barcelone avec un guide local. Vous allez voir la belle ville de Barcelone, découvrir la Sagrada Familia parce que nos entrées sont incluses. Avec la Sagrada, le Parc Güell et les incontournables de Barcelone avant de monter sur le bateau. Donc, quand vous allez monter sur le bateau, le Brilliance of the Sea, un beau navire de la classe Radiance, un navire tout vitré, un navire de 90 000 tonnes, dimension humaine. C'est des bateaux qui sont toujours très appréciés. Le Brilliance fait partie de la classe Radiance, je le disais, Radiance, Brilliance, Jewel of the Sea ou Serenade of the Sea. Ce sont les 4 navires de la classe Radiance. Donc, nous allons embarquer sur le Brilliance et là, le bateau lèvera les amarres et continuera vers la côte de Cannes. Donc, on arrête du côté de la France pour une belle journée d'escale, belle découverte de cette belle région-là. Et on continue tranquillement un petit peu plus loin. Et là, nous allons arrêter dans un port d'escale qui est peu utilisé, un port d'escale qui est un peu tout nouveau, surtout pour les compagnies. On les voyait souvent avec les petits navires, mais sûrement pas avec des navires quand même de ce tonnage. Nous allons arrêtez, je m'excuse, à la Spezia. Donc, la Spezia, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, si je vous dis le Cinque Terre, hein, Cinque Terre. Donc, c'est sûr que le Cinque Terre, c'est les endroits avec les petits villages perchés tout en couleurs. Ce qu'on voit de l'Italie et qu'on aimerait découvrir, ben, c'est le Cinque Terre. C'est vraiment incroyable, c'est de toute beauté. Les petits villages, ne serait-ce que Portobello. Donc, vous allez avoir des villages incroyables et avec cet arrêt-là, ça nous permet justement, dans notre port d'escale, de vous faire découvrir la belle côte du Cinque Terre. Rome sera l'incontournable. Suite à cela, on continue tranquillement notre périple. Un arrêt pour faire la visite de Rome. Dans la visite de Rome, on fait, encore là, les incontournables sont couverts. Comme on a une journée à Rome, on veut bien vous faire voir un Rome, les grandes places de Rome, donc le Rome baroque. Le Rome baroque nous permet de voir Rome, de découvrir quand même à quoi ressemble Rome. Pour une première approche, c'est parfait. Et vous allez aussi avoir la chance de voir le Vatican parce qu'on fait quand même la visite de Saint-Pierre de Rome, donc la basilique. Je pense qu'on peut pas passer à côté de ne pas vous amener quand même au Vatican. Donc, les grandes places et tout ça, c'est ce qu'on appelle le Rome baroque. Donc, vous allez avoir une très belle idée de Rome, avoir le goût d'y retourner, bien entendu, comme toujours, mais c'est quand même déjà un premier coup d'œil, un premier coup de cœur.
Les 2 jours en mer seront bienvenus parce que ça fait déjà quand même quelques jours que vous allez rouler, hein, comme vous allez visiter, parce que dans chacun des ports, on couvre vraiment des journées complètes de visites. Chez nous, les visites, c'est pas des visites laissées à peu près. Donc, c'est vraiment des visites qui sont pensées, qui sont choisies, qui sont planifiées, qui sont orchestrées pour que vous voyez le maximum. Je pense pas que je peux comparer mes visites chez Voyage Louise Drouin aux visites des fois offertes par les compagnies de croisière. Faut pas se le cacher. Lorsqu'on a la chance d'avoir notre visite privée avec un guide privé, avec notre autobus qui nous attend, notre guide qui parle français, nos audioguides, parce qu'on a les audioguides chez nous. Donc, l'audioguide, c'est votre récepteur et le guide a l'émetteur. Donc, le guide vous parle en marchant souvent, surtout à Rome. Je pense aux grandes places. Le Rome est, je veux dire, le guide est souvent à l'avant, il marche et on se suit un petit peu tout le monde ensemble, mais vous entendez tous les commentaires parce que vous avez votre audioguide, ce qui est très important. Donc, nous aurons l'audioguide et vous allez pouvoir découvrir comme ça beaucoup plus avec toutes les informations. On n'est pas obligé d'attendre d'être rendu à une place, se regrouper tout le tour du guide. En marchant, le guide a le mandat de vous parler, ce qui est vraiment le meilleur mandat. Les 2 jours en mer, vous allez être content d'être en repos. Ça va être le temps, vous allez découvrir le bateau, vous allez en profiter. Très beau navire qui a vraiment, au niveau restauration, on mange très bien. Au niveau qualité, service à bord, Royal et a une réputation justement d'avoir un excellent service à bord. C'est une compagnie que j'utilise énormément. C'est le petit frère ou la petite sœur de Celebrity. Souvent, je mentionne ça parce que ils sont dans la même grande famille avec Azamara, qui est leur bateau un petit peu plus petit, donc les petits haut de gamme. Mais Azamara, Celebrity et Royal, c'est la même famille. Fait qu'on travaille ensemble, on est des partenaires d'affaires et je trouve ça très agréable de vous proposer ces escales cette année. Les choix de Royal Caribbean cette année ont été vraiment des très beaux choix lorsqu'ils ont choisi de faire leur itinéraire. Après les 2 jours en mer, on est déjà sur la Grèce. Nous allons faire notre première approche de la Grèce avec la ville d'Athènes. Ville d'Athènes, incontournable, traditionnelle. Nous serons au port du Pirée. Bien sûr que le Pirée est un peu à l'extérieur. On prend un guide local qui nous attend encore là comme partout et nous allons nous diriger vers l'Acropole, le centre d'Athènes, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de faire tous les incontournables. La visite de l'Acropole, elle est complète avec justement la visite guidée de l'Acropole. On descend sur la Plaka qui est le quartier animé, vous allez aimer ça. Fait qu'on néglige rien. On fait vraiment des escales qui sont pensées, appréciées et planifié pour vous. Donc, en tout inclus, parce qu'on s'occupe des pourboires à la fin, vous n'avez rien à laisser. Dans notre forfait, ce qui est bien dans les visites incluses, vous n'avez jamais de pourboire à penser. Donc, on peut partir, pas besoin d'avoir d'argent local, parce que bien souvent, vous allez juste avoir peut-être juste le port d'escale. On peut toujours payer avec la monnaie locale, mais aussi, on peut aussi payer avec carte de crédit si on veut s'acheter des choses de plus grande valeur. Un autre arrêt, si je parle d'achat, là, c'est sûr que je vous dirais que je vais probablement avoir les yeux qui s'illuminent. Kusadasi. Donc, nous avons un arrêt à Kusadasi et ce magnifique arrêt, c'est un port commerçant. C'est un port où il y a beaucoup, beaucoup de beaux commerces, beaucoup de belles choses à acheter. Et nous y arrêtons pour faire la belle visite d'Éphèse. Donc, Éphèse, la maison de la Vierge Marie, c'est ce que j'ai au programme. Le site d'Éphèse est un site grandiose, un site unique à ne pas manquer. Donc, il est vraiment bien visité avec notre guide local. Vous aurez aussi l'incontournable Maison de la Vierge Marie et peut-être un peu de temps libre pour vous acheter où on arrête justement voir un petit peu le cuir, les beaux manteaux de cuir, les belles choses. Donc, ça sera un arrêt incroyable sur Kusadasi. Une journée en mer pour se reposer un petit peu, se préparer pour le lendemain où nous serons à Malte, donc la magnifique île de Malte. Nous arrêtons à La Valette, donc quand on arrive sur Malte, l'arrivée du bateau, comme plusieurs de très belles îles, l'arrivée sur Malte, elle est vraiment spectaculaire parce qu'on doit entrer dans un port protégé. Et vous allez être sur les quais, bien sûr, pour voir l'arrivée à La Valette qui vaut son pesant d'or, qui est vraiment très beau. Et La Valette, c'est probablement un coup de cœur que vous allez avoir sur cette croisière-là.
Très belle île que l'île de Malte, beaucoup de belles histoires, des belles grandes places avec des beaux endroits pour s'asseoir, prendre un petit café ou faire un peu de shopping. Nous aurons encore notre guide local, tour de ville, mais vous aurez aussi du temps libre du côté de la Valette. On revient avec la dernière journée en mer, on se prépare le retour, l'arrivée sur Barcelone. Donc, on terminera avec Barcelone, d'où on reprend notre vol pour revenir sur le Québec. Cette belle croisière-là, de Barcelone à Barcelone, elle est du 8 au 22 septembre. Si vous regardez un petit peu plus loin dans mes croisières, vous allez remarquer que nous avons également une croisière à la même période, le 22 septembre, sur le même navire. Donc, pour ceux qui aimeraient combiner les deux itinéraires, bien entendu que tout est possible. Pour les amoureux d'être sur les bateaux, pourquoi pas y être plus de 20 jours? À ce moment-là, vous pouvez combiner la croisière du 8 au 22 à celle que nous offrons. Donc, et nous, on fait juste réajuster vos vols et vous pourriez rester à bord et avoir déjà accès à faire les deux croisières coup sur coup avec des ports d'escale différents. Et pourquoi pas d'en profiter pour être là plus longtemps. Donc, je vous souhaite une magnifique croisière pour les îles grecques. Et on dit les îles grecques, mais avec Barcelone, avec Cannes et avec Kousadassi. Donc, vous allez avoir avec la Valette magnifique itinéraire de croisière sur le Brilliance of the Sea. Au plaisir de vous faire naviguer avec Royal Caribbean.